Très chers internautes, salut et installez-vous confortablement car nous sommes dans InfoSport sur AT Communication. La rencontre ASEC Mimosa contre le Congo et l'atelier des renforcements des capacités des coordonnateurs généraux de l'UFOAB CAF. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication. Côte d'Ivoire, le match de la Coupe de la Confédération 2022-2023, phase de groupe à Yamoussoukro avec l'ASEC Mimosa et DC Motema Pambé. La ville de Yamoussoukro a été choisie pour accueillir la délégation de la Confédération africaine de football CAF avec à sa tête Tiandri Beogo Rock, coordonnateur général, l'équipe DC Motema Pambé des RD Congo et l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Nous jeunes, c'est le comité officiel d'animation d'ASEC Mimosa. Voilà. 2-0. On est toujours relaxé. On espère que nos joueurs vont nous satisfaire à nos attentes. Combien de buts vous avez aujourd'hui? 2 ou 3 buts à 0. On a assisté à un match très calme et sans danger des deux côtés à la première partie du jeu. C'est à la deuxième mi-temps que l'équipe de l'ASEC Mimosa s'est montrée un peu influente en dominant le match, mais malheureusement, cela ne va rien donner du tout. Les Congolais vont résister et maintenir le cap avec un score de 0 but partout. Les supporters de l'ASEC Mimosa étaient très mobilisés au stade pour les encourager. Suivons ici les propos de l'entraîneur de l'équipe congolaise, Tumba Mukanda Djene, lors de la conférence de presse. Et quand vous regardez, aujourd'hui, on n'est pas venu pour se jeter, c'était attaquer au bon moment. Donc en première mi-temps, ils ont eu le ballon, on a eu 4 situations de bon moment. Pour l'instant, moi, je suis un compétiteur, voilà, je suis venu dans cette compétition pour aller au bout de mes rêves, voilà, aller encore plus loin. Donc c'est ça aussi que tous les staffs nous avons transmis à ces jeunes-là. Donc c'est pour eux, c'est pour nous. Donc c'est à nous de travailler pour aller plus loin. Donc pour les matchs à venir, il faut travailler pour avoir les 3 points. Quant au sélectionneur de l'ASEC Mimosa, Julien-Henri Patrick Chevalier, il revient sur l'état de la pelouse. Alors, comme vous l'avez dit, on a manqué d'efficacité, de justesse technique, je dirais. Et nos difficultés sont là. Après, on a fait une première mi-temps difficile, on a beaucoup d'approximations, mais c'est surtout technique, plus que jouer entre eux. C'est la précision technique dans les échanges, dans les passes, dans les dernières passes, comme vous avez dit. On est arrivé aujourd'hui sur un super terrain, avec des bons ballons, mais on joue toutes les semaines sur un terrain synthétique où le jeu est ralenti, où les ballons sont freinés, sont même pas de bonne qualité. Je m'en plains depuis un moment, mais on dit toujours qu'on cherche des excuses, donc on travaille, on se bat comme ça pour être leader du championnat. Mais les repères sont difficiles à trouver, on n'a fait qu'une séance ici sur le terrain hier. On a demandé à ce qu'il soit arrosé, il n'a pas été arrosé, il a été arrosé juste avant le match maintenant, donc, et à la mi-temps. Donc c'est difficile pour les joueurs peut-être. Les réactions des deux capitaines pendant la conférence de presse. Voilà, donc voilà, je pense que dans le début c'était un peu difficile de pouvoir maîtriser le terrain et le ballon. Mais après on s'est vite repris et puis voilà. C'est un bon point qu'on a pris. Nous on avait à cœur de bien faire, de gagner chez nous. Mais ça n'a pas été. On prend un point, ça peut nous servir demain. C'est une compétition à 6 matchs, donc il ne faut pas cracher sur ce point-là. On ne dira pas forcément que tout a été mauvais. Donc voilà, nous on est concentrés, on sait que voilà, ça peut se jouer même à l'extérieur. Parce que déjà au football, il n'y a pas de chance. C'est vrai que ça se joue sur les détails, mais je pense qu'on n'a pas été nul aussi que ça. On a démontré qu'on est capable d'une équipe solide défensivement. On a montré qu'on est capable de contrer toutes les attaques. Je pense que ça a été un bon match de l'ensemble. Je pense que l'ASEC a démontré que c'est une grosse machine. Et je pense qu'on a démontré aussi qu'on avait du répondant.
C'est vrai qu'elle a eu 2 occasions, mais on en a eu aussi pas mal. Infosport. Toujours en Côte d'Ivoire, le séminaire des renforcements des capacités des coordonnateurs généraux et secrétaires généraux UFOAB CAF à Abidjan. Un atelier de formation pour la professionnalisation des officiels des matchs et du renforcement des capacités des secrétaires généraux se tient à Abidjan, précisément à Makori Zone 4, dans un grand hôtel de la place depuis le mardi 14 février 2023 et prend fin le samedi 18 février 2023. C'est une organisation de l'Union des fédérations ouest-africaines, zone B, de la Confédération africaine de football, CAF, sous la responsabilité de Balima Bouraïma, directeur exécutif. Cette formation va permettre aux acteurs du sport UFOAB, CAF, de bénéficier des séances théoriques et pratiques. Au nom du comité exécutif de la CAF, vous souhaitez tous la bonne arrivée. So, dear brothers and sisters, I would like first of all to welcome you. Alors, sans aller loin, ce séminaire est un des projets de mon programme d'activité 2023. Et j'ai voulu, étant un ancien coordinateur général aussi, j'ai voulu commencer par cette étape de la formation des coordinateurs généraux de football. C'est un métier que beaucoup du monde sportif ne connaissent pas. Et qu'est-ce que c'est que le coordinateur général? First of all, I would like to let you know that the general coordinator is a branch in the football that many people around the football area up to now don't know what is the general coordinator. Le lancement a eu lieu en présence du directeur Ousmane Dané, représentant le ministre des Sports Dano Paulin. Le directeur exécutif Armand Gourou a pris part à cet atelier aussi au nom du président de la Fédération ivoirienne de football FIF, Yacine Idriss Diallo. Il me charge de vous assurer du soutien du ministère des Sports et de la caution de l'ensemble du gouvernement dans cette activité qui contribue à la promotion et à la professionnalisation du football. Monsieur le directeur exécutif, le retour à une situation de normalité de l'instance fédérale a été salué par de nombreux observateurs avertis du milieu sportif comme la flamme porteuse d'une nouvelle ère du football ivoirien. Un hommage a été rendu au joueur ghanéen qui n'a pas encore été retrouvé après le séisme de la Turquie avec 1 minute de silence après la téléconférence du président de l'UFOAB, Kurt Okraku. Pour la phase pratique, c'est le stade Robert Champrou de Marcory qui a été choisi dans l'après-midi. C'est la première fois que ceci est organisé. J'avoue que je capitalise plusieurs dizaines de matchs déjà en National Teams et puis aussi au niveau des interclubs, que ce soit en Champions League ou en Coupe de la Confédération. Et pour ma part, c'est un recyclage qui vient à point nommé. C'était Infosport sur AT Communication avec Angeline Aïcha. Infosport. Infosport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. Infosport, c'est sur AT Communication. Infosport. Infosport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. Infosport, c'est sur AT Communication.